Salut à toutes et à tous les amis. Alors aujourd'hui, on s'attaque à ce magazine, jeux vidéo magazine.com, interview exclusive des créateurs prise en main Final Fantasy VII Roberts. Donc ce numéro est toujours en vente, parce que maintenant au kiosque on trouve les deux derniers numéros de jeux vidéo magazine, du moins dans les gros kiosques, hein, genre MacPress ou Relais H, Relais. Voilà, donc octobre et novembre qui vient à peine de sortir. Le numéro de novembre, on en parlera assez vite. Pour l'instant, on revient sur le magazine d'octobre. Édito. Édito, ils nous disent on n'a jamais assisté à un tel débordement, ouais, on va dire, de jeux en sortie. La légende de Zelda, Street Fighter, Final Fantasy, Diablo, Baldur's Gate, Starfield, Mortal Kombat, etc. etc. Il y en a, plus récemment, Super Mario Bros, Spider-Man 2. Qui est un plus grand lancement sur PlayStation 5 apparemment. Mirage, Alan Wake 2, etc. Final Fantasy et tous les jeux à venir, Silent Hill 2, Star Wars Outlaw, Final Fantasy 7 Rebirth, etc. Cyberpunk, ouais, bon, etc. Alors, vous voyez, il y a une pub pour Scorn. Ouais, Scorn, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est un jeu qui était sorti sur Xbox. Et bien maintenant, les possesseurs de PlayStation 5 vont pouvoir maintenant y jouer. Hein. Plus que ce n'est plus une exclusivité Xbox maintenant désormais, mais disponible aussi pour ceux qui ont une PlayStation 5. C'est un jeu assez gore hein, quand même. Hein. Donc voilà, c'est interdit au moins de 18, c'est le cas de le dire. Le sommaire. À la une, Apple jeux vidéo. Pour la présentation de nouvel iPhone. Hein. Apple a dégainé sa nouvelle carte vidéo. Le jeu du mois, la vie en stop motion. Suivi Harold Halibut dans un monde sous-marin et alien tout en animation. Ouais, ça sort début 2024. Ensuite, on enchaîne sur les tendances. Nombreux remasters vous accompagnent. Star Wars Dark Forces, remasterisé pour consoles récentes, pour PC, PlayStation 4, 5 Switch, Xbox One, Xbox Series. Voilà, il y a beaucoup d'anciens jeux comme ça, Batman, Arkham Trilogy, etc. Ensuite, football, mais comment en est-on arrivé là? Konami, ou l'art de transformer son ballon d'or en ballon de plomb de l'espace de quelques mois. On retrouve la rubrique zapping et top et flop. Voilà, on apprend notamment dans la rubrique zapping que Xbox va bientôt proposer une carte bancaire Mastercard à son effigie. Et ce qui proposera des réductions aussi pour ceux qui ont la console, notamment, ou ceux qui sont abonnés. Les tops et les flops. Chiffres du mois, agenda. Starfield, Square Enix, PlayStation font l'actualité de ce mois. Voilà. On apprend que Starfield, le développement de Starfield aurait coûté 200 millions de dollars. Pour 500 personnes impliquées notamment. Voilà. L'agenda avec le Paris Games Week qui vient de se terminer. Paris Porte de Versailles. Les DLC et les mises à jour hein, traditionnelles, comme voilà, plus les à venir. De toute façon, à chaque fois qu'il y a un jeu qui sort, souvent, il y a des mises à jour. L'actualité des jeux par abonnement, que ce soit sur PlayStation Plus ou Game Pass, ou sur Netflix. Alors, on va pas s'attarder là-dessus. En accès anticipé, voilà, et une publicité pour Lies of P. Ensuite, on passe au gros jeu du mois, Final Fantasy VII Rebirth. Trilogie Final Fantasy Remake s'envole vers les cieux. Alors ça se passe que sur PlayStation 5. Sortie 29 février. Voilà, toujours avec des très belles images. Encore ici, voyez-moi, ces très belles images du jeu. Voilà, sorti fin février. Autre jeu à l'honneur, Alan Wake 2, qui à l'heure où je vous parle est déjà sorti. Parce qu'il était sorti le 27 octobre sur toute console et sur PC. Un mois avant la sortie, bon, là on n'est plus un mois avant la sortie, comme je disais, nous avons pu incarner pendant plusieurs heures l'écrivain le plus tourmenté du jeu vidéo. Et discuter avec l'équipe. En gros, ils avaient déjà testé le jeu. Hein. On a pu voir, voilà. La vidéo, c'est encore un très bon jeu. Encore un autre très bon jeu, Assassin's Creed Mirage, développé par Ubisoft Bordeaux. Voilà. Il est sorti depuis début octobre. Celui-ci est sorti début octobre.
Voilà. Ça fait beaucoup de jeux encore. Hein. Licence adaptée, c'est bien joué. Microhits, donc. Voilà, Microhits avec Tintin notamment. Ouais, Star Wars, du Star Wars. Là, on trouve le poster Spider-Man recto verso. Ouais, c'est encore un magazine avec un poster, un jeu vidéo magazine. On parle de Star Wars encore, voilà. Nintendo dégaine en 2024. Donc, Mario contre Donkey Kong 16 février, Princess Peach Showtime ou encore Luigi's Mansion 2 en HD été 2024. Paper Mario. Voilà, des jeux Nintendo à venir encore, à sortir en 2024. Un dossier après Baldur's Gate 3. Quelles sont les inspirations proches en gros à découvrir. Donc il vous propose tous les jeux, on va dire du même genre, hein, notamment sur PC. Bon. Ensuite le gros dossier c'est bien sûr Spider-Man 2. Meilleur démarrage sur PlayStation 5. Meilleure vente. Voilà. Ça c'est le dossier. Au-delà de sa façade jeu comic book, Spider-Man 2 est aussi une bête de technologie. Voilà, le test dans le prochain numéro, normalement. Autre référence, cette fois-ci exclusif à la Xbox, Forza Motorsport, voilà, qui vient de sortir notamment aussi dans le Game Pass, sorti depuis le 10 octobre. Premier tour de volant, donc il avait déjà été testé par la rédaction. Sensation de pilotage crédible, très accueillant pour les débutants, une démonstration technique qui impressionne. Système de progression un peu trop artificiel en prime abord, ça c'est pour le moins. Poussé par une réalisation rebondissante, Forza Motorsport impressionne aussi par ses sensations de pilotage déjà galvanisantes. Reste à savoir si son système de progression basé sur son principe de RPG sera intéressé sur la longueur. Pour l'heure, il semble assez mécanique et dispensable. Voilà, donc le test normalement dans le prochain numéro. Hein. Parce que là, vous allez voir, il y a beaucoup de tests aussi dans ce mois-ci. Avant-première en eSport FIFA, FC24, pardon, ici, qui remplace la FIFA. Hein, parce qu'ils n'ont plus le droit d'utiliser le mot FIFA. Ils n'ont plus les droits. Voilà, sorti fin septembre. Voilà, le test dans le prochain numéro. Voilà, on a notamment Warhammer 40K Space Marine 2 qui est annoncé pour 2023. Vite, parce que ça se termine vite 2023. Sur toutes les consoles et PC. Ghost Runner 2 également. Sorti fin octobre, excellent jeu. Ça a l'air pas mal. Hein. Le test aussi dans le prochain numéro. On peut s'attendre à un 16-17 sur 20, je pense. Ghost Runner 2 se transforme en une sorte de Wap-Out. Ouais, faudra jouer, j'y joue, tiens. Faudra le... Ouais. Faudra que je vois si je peux l'avoir, ce jeu aussi. Autre previews. Ou avant-première, comme pour parler français. MGS, Metal Gear Solid, Master Volume 1. Sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox Series. Jusant, il vient de sortir aussi. Hein. C'est une pépite aussi. Hein. Excusez, non là c'est PS5 et Xbox et PC. Voilà. Ensuite, il y a un dossier sur, enfin conso ils mettent PlayStation Portal. Une fois n'est pas coutume, notre sélection du mois se concentre sur un seul produit. La Projet Q. Portal, à défaut d'être alléchante, raconte quelque chose d'intéressant. Sony sur le marché du jeu vidéo. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Hein. Vous verrez ça dedans. Ici, Xbox. Comment streamer des jeux Xbox sur Discord, parce que maintenant c'est possible. Voilà. Ensuite, on a tous les tests. Alors, les tests. Beaucoup de jeux encore ce mois-ci, vous allez voir. Baldur's Gate 3. Voilà. Baldur's Gate 3. Plus de 5 ans. Il y a beaucoup de lumière. Avec la caméra. 50 de développement. Hein, là, il sort sur PC seulement ou sur... Et PlayStation. PC et PlayStation. Baldur's Gate 3. 19 sur 20. 19 sur 20. Ouais. Je crois qu'ils peuvent pas mettre 20 sur 20 un test. Ensuite, on a Starfield sur PC et Xbox notamment, Series. Voilà. Ils ont quand même mis 17 sur 20. Là où la plupart des sites auraient mis 14, 13, 14 ou 15. Là, ils ont mis quand même 17 sur 20. Hein. Ils ont quand même bien apprécié. Voilà, c'est le test en 2 pages. Qu'est-ce que dire sur Starfield sur les commentaires de jeuxvideo.com.
Starfield invoque, convoque, capture l'imaginaire de la NASA, l'imagination du joueur. Alors en résumé, jouabilité, des bugs, oui, mais des menus à foison aussi, mais ça n'empêche pas qu'on y engloutisse des heures à shooter, etc. Graphisme magnifique et dense, souvent quelconque en extérieur, Starfield ou l'inconsistance esthétique. Durée de vie, une trentaine d'heures pour arriver à la fin, de nombreux cycles, etc. Avec ce riche physique long et malin Starfield, Bethesda donne la meilleure de lui. Cet art, le studio les embrasse si bien qu'elle passe finalement à la trappe. Allergique à Bethesda, Starfield ne vous convaincra toujours pas. Ouais, bon, 17 sur 20 quand même, ce qui est pas mal. Enfin, ça reste note. Chacun lui donnera sa note. Autre jeu, Armored Cores, 18 sur 20 quand même. Un jeu avec des robots apparemment. Ou des mechas, non, c'est quoi moi? Oui, d'accord, ça me dit quelque chose ça, ce jeu. 18 sur 20, et 20. Sur toute plateforme. Ensuite, on a l'excellent, c'est peut-être le jeu du mois, hein, celui-là aussi. Enfin, le DLC jeu du mois. Mise à jour 2.0, Cyberpunk, Phantom Liberty. On a beaucoup parlé dans les sites de jeux vidéo, celui-là. 18 sur 20 aussi. Là, ça relance le jeu. Niveau graphiquement et tout. Faut-il rejouer, voilà. Alors moi qui n'y avais jamais joué à ce jeu, ben je découvre ce jeu en fait. Voilà, j'avais déjà entendu parler, mais faute de temps, j'avais pas pu l'installer. Sauf que là, je vais pouvoir, voilà, là, avec la nouvelle, ça donne envie d'y jouer, avec la nouvelle Phantom Liberté, ça rallonge le jeu apparemment. Voilà, donc c'est développé par, ils ont mis l'éditeur. Alors c'est sur PC, PlayStation, Xbox, hein, c'est toutes les plateformes. Un chemin de croix qui va ensuite Square Enix sur Final Fantasy. CD Projekt. Voilà, donc c'est un des jeux de l'année, hein, du mois. Autre pépite, autre triple A de Mortal Kombat, 18 sur 20. Hein, le jeu de Capcom. Non, Capcom, oui, c'est Capcom. Hein. C'est pas de bêtises. Mortal Kombat 1. Non, Warner Bros. Games, l'éditeur. Warner Bros. Games. 18 sur 20. Sea of Stars. 18 sur 20 également. Je sais pas si c'est un triple A hein, ou un double A. Ensuite, on a bien sûr Lies of P. 15. 15 sur 20. Immortal of Avum. Pardon. Of Avum, 13 sur 20. Ouais, il y a beaucoup de gros jeux ce mois-ci. Hein. On a aussi le jeu de voiture The Crew Motorfest d'Ubisoft. Voilà. Hein, sachant que Forza est quand même un peu au-dessus. Hein. Forza Microsoft est un peu au-dessus. Sauf que là, le jeu est disponible aussi bien sur PC, Microsoft, Xbox Series et ou PlayStation 4 et 5. En fait, c'est le jeu qui, si vous avez une PlayStation 5 et vous ne pouvez pas jouer à Forza, ce qui est l'exclusif au Game Pass Microsoft, vous pouvez tenter avec ce jeu qui ressemble un peu à Forza, même s'il est un peu moins bien, un peu un niveau en dessous de Forza, 15 sur 20. Hein, mais ça reste à peu près un Forza-like, hein, presque. C'est un peu copier-coller de Forza. Il a beaucoup été dit par beaucoup de journalistes. Durée de vie excellente, oui. The Commander Fest nous embarque dans un tourbillon de compétition. Voilà. Et si vous avez un volant, c'est encore mieux. Hein. Champ of Scénar, 18 sur 20. Dune Spice Wars. La garde de l'épice sur PC. Voilà, on a d'autres jeux, Agatha Christie notamment. Voilà. Ici, on a The Texas, enfin Massacre à la tronçonneuse. Ils ont mis combien? 14 sur 20 quand même. Ouais, ça mérite à peu près cette note. Voilà, encore d'autres jeux ici. Encore une flopée de jeux. On va pas s'y attarder aussi. Là aussi. Ride 5. NBA 2K 24. Qui aurait mérité peut-être un peu plus de talent, mais bon. Pour le meilleur jeu de basket sur console. Ouais, 16 sur 20. Voilà, toujours développé évidemment par 2K Games. Voilà. Ensuite, on a les jeux mobiles. Vos 5 survival horror préférés.
Resident Evil, Dead Space, etc. Et c'est tout. Voilà. Jeuxvideomagazine.com, donc le magazine du mois d'octobre. Voilà, sachant que le numéro de novembre là, vient de sortir, donc on en parle. Allez, jouez bien les amis, à très bientôt et à très vite. A plus, salut à tous.